Quand j'ai dû partir pour mes études, j'ai pas eu la joie d'avoir mon propre appartement. Non, comme je vous l'ai expliqué sur ma première vidéo pour la première année universitaire, j'ai vaguement expliqué que j'ai dû vivre dans un logement de 9 mètres carrés au Crous. Tout d'abord le départ, parce qu'avant le déménagement, il faut bien se préparer, que ce soit au Crous ou non. Et déjà que moi, ça m'emmerdait quand même pas mal de partir vivre dans un logement universitaire, qui pour ma part était de 9 mètres carrés, comme je l'ai dit plus tôt, donc j'ai décidé de faire comme si c'était un vrai appartement. Du coup, j'ai absolument tout pris au niveau de mes affaires et mon déménagement a été fait en Twingo. Je vous jure que la bagnole, elle était tellement pleine qu'on a eu du mal à rentrer dedans. Je me souviens que j'avais même pas dormi la nuit et que ma mère, elle était tellement stressée elle aussi, tout comme moi, que au final, à 4h du mat, elle est venue chez moi et elle a fait « Benjamin, tu dors ?» Non. Bon prépare-toi, on y va du coup. Du coup on est parti super tôt et on est quand même arrivé super tard parce qu'on s'était paumé en plein Strasbourg tout simplement quoi. Finalement on est arrivé à la cité universitaire de Paul Appel et pour ma part ça faisait plusieurs jours que j'avais eu du mal à dormir à cause de cette ITU en fait. Elle était réputée pour avoir des nuisibles tels que des puces de lit, des cafards, des fourmis, des blattes et j'en passe. Quoi de mieux que de découvrir ça en sachant que les insectes c'est l'une de mes plus grosses phobies. Bref on a dû faire la queue, payer le loyer, la caution et on m'a donné la chambre dans le bâtiment F. Alors oui j'ai pas précisé mais la cité où j'étais possédait en son sein plusieurs bâtiments de A à F. Et moi, j'avais envie d'être soit dans le E, soit dans le F, parce que l'immobilier était rénové apparemment, et les autres étaient pas trop ouf en fait. Pour le coup, j'ai un ami qui vit lui dans une autre cité universitaire de la ville, et la sienne se compose uniquement d'un seul bâtiment, contrairement au mien. Donc, en fonction des cités universitaires où vous êtes, ça varie. Bref, au moment d'ouvrir la porte de ma chambre avec ma mère, déjà on se bouffe une vague de chaleur horrible, à la fois à cause du renfermé et du fait que c'était l'été quoi. Et en plus de ça, on s'est rendu compte d'un petit truc, c'était vraiment petit. Genre là ma chambre dans l'appartement de ma famille est plus grand que mon logement de Strasbourg. La première chose que j'ai fait dès que je suis arrivé en fait c'était de regarder dans les points stratégiques, ça veut dire sous les lits, sous les meubles, tout ça, pour essayer de voir s'il n'y avait pas de puces de lit parce que vraiment les puces de lit c'était vraiment ma plus grosse peur d'avoir ça quoi. Parce que j'en entendais beaucoup trop parler et j'en avais vraiment trop peur, alors du coup chance pour moi je n'ai rien trouvé dans ma chambre parce qu'elle était propre. Et ça c'était une chance par contre. Du coup on a tout mis dans ma chambre, j'ai arrangé les choses pour que tout soit bien organisé et ma mère est partie en me disant au revoir. Et j'ai chialé comme une grosse merde. Mais bon ça va parce qu'apparemment je suis pas le seul qui a eu ce genre de réaction, donc je me sens un peu moins seul ça. Du coup à présent j'étais dans une chambre de 9 mètres carrés entourée d'inconnus qui se trouvent très probablement dans la même situation que moi. Il y a des cités universitaires qui sont beaucoup plus grandes, genre de 12 à 15 mètres carrés, mais 9 mètres carrés c'est vraiment petit. En sachant que ma chambre n'est même pas équipée de sanitaire. Bon, la mienne possédait un lit, une armoire, une étagère, un bureau, un petit meuble, un lavabo et un frigo. Le minimum pour avoir de quoi vivre quoi. Et comme j'ai dit, j'avais eu pas mal d'affaires avec moi, mais j'ai aussi obtenu par la suite du matériel pour les cours. Genre, ça c'est le bureau d'un étudiant au Crous en licence d'histoire, et ça c'est moi en art plastique. L'espace de 9 mètres carrés c'est limite, ça peut faire l'affaire, mais travailler dans un si petit espace, c'est difficile. Aussi, quelquefois, j'ai eu l'occasion d'inviter des potes, et en général, on était 3 parce que c'était un nombre déjà trop grand et on avait déjà du mal à circuler. Une fois, j'ai réussi à caser 8 personnes quand même, ça fait presque 1 mètre carré par personne au final. Et il y a aussi un autre petit détail aussi, les murs, ils sont en carton, genre l'isolation sonore. Déjà, quand je fais des let's play ou des streams dans mon temps libre, j'ai peur de déranger mes voisins, du coup, j'essaie de pas faire ça à des horaires trop de malades non plus. Mais certains, je connais leur vie quoi, surtout à 3h du matin. Oui, d'un couple d'étudiants à MP3. Bah mince, pourquoi je fais une censure? Mes vidéos elles sont même pas monétisées. Un truc que je précise pas non plus, c'est que ma chambre, elle était juste devant les escaliers. Une fois, j'étais en nuit blanche pour travailler et j'entendais 2 femmes parler super fort. Et je pensais du coup qu'elles étaient en bas des escaliers. Mais quand je suis sorti pour aller pisser, je me suis rendu compte qu'en fait, elles étaient juste devant la porte. Et le pire, c'est qu'elles se sont barrées en courant en pensant que j'allais leur frapper ou j'imagine. Du coup, j'entendais tout le temps les gens gueuler, les gens bourrés qui essayent d'ouvrir ma porte en pleine nuit. D'ailleurs, au passage, fermez toujours votre porte à clé. Ou encore les étudiants allemands qui gueulent dans la cuisine tous les soirs. La cuisine d'ailleurs, parlons-en. Parce que la cuisine sont communes dans ma CTU. Et du coup, il faut savoir que chacun passe et chacun doit nettoyer derrière soi. C'est logique. J'avais l'impression que les étudiants allemands, ils faisaient tout le contraire. Normalement, les cuisines, c'est l'un des moyens les plus faciles de sociabiliser, mais à chaque fois que je venais pour faire mes pâtes, ils me regardaient trop mal à chaque fois. Bon, après, j'ai quand même réussi à avoir quelques discussions avec des gens, comme mon voisin qui, lui, était en master. Il m'a fait comprendre qu'être un étudiant étranger est assez difficile, notamment parce que la famille est super loin, parce que la chambre est très petite, parce que la pression du travail, elle est énorme, surtout dans cette fac qu'on a. C'est un sentiment que j'avais déjà moi, pour ma part, mais lui encore plus, parce que sa famille, elle était bien plus loin que la mienne, largement. Et c'est à ce moment-là que je me suis râpé le doigt avec ma râpe à fromage parce que je regardais mon interlocuteur plutôt que ma carotte. Putain que j'ai souffert. Mais il a raison. Et c'est ça ce qui rend vraiment la vie en cité universitaire assez difficile. Un autre point qui était pas vraiment pratique, c'était les sanitaires. Genre, il y avait 3 toilettes pour un étage de plus de 30 personnes, en sachant que l'un était toujours bouché, ou que les gens n'étaient pas foutus de viser la cuvette ou de nettoyer derrière eux, ou même de tirer la chasse. Tirer jamais la chasse. Genre, du coup, j'imagine leur toilette avec une montagne de caca là au-dessus de la cuvette. C'est chelou, mais c'est vrai, je comprends pas cette logique. C'est même pas dans le texte, hein, mais bon.
Pareil pour les douches elles étaient super petites, on en avait 4 et il y en avait que 2 qui étaient utilisables. Bon, par contre un truc que je me suis pas fait avec les douches, c'est que moi dans la petite cabine, je prenais mes habits directement pour me changer dans les douches. Certains encouragent d'y aller directement en serviette et d'autres avec rien. Et là c'est pas comme moi qui était à poil dans la dernière vidéo et qui sent surtout avec mes cheveux. D'ailleurs vous avez rien capté, j'étais trop fier de moi. Là c'est se mettre à poil dans un couloir comme si c'était dans la rue. J'imagine que je dois être trop pudique pour comprendre. Bon, je me plains beaucoup de cette cité universitaire, mais beaucoup de choses sont en fait communes aux autres cités universitaires. Mais la mienne a fait un truc fort. Après les vacances de Noël, je suis rentré chez moi dans ma chambre, puis en sortant il y avait un papier sur l'ascenseur. Attends, c'est quoi ça? Quoi? Le papier disait à absolument tout le bâtiment de se casser sous 3 mois parce que le bâtiment doit être rénové. Sur un papier devant l'ascenseur, même pas par mail. Oui. Parce que pour vous expliquer, la cité U de Paul Appel a très mauvaise réputation. Mais depuis septembre 2017, la cité est en travaux en même temps que les étudiants y vivent. Donc, ils ferment les bâtiments. C'est un mal pour un bien, je pense, parce que franchement, cette cité universitaire a vraiment besoin de travaux, vu tous les défauts que j'ai expliqués précédemment. Ça risquerait éventuellement de redorer leur blason et de donner une second souffle à cette cité universitaire qui en a réellement besoin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas y aller juste à cause de ça. Du coup, j'ai essayé de déménager le plus tôt possible dans un autre bâtiment. Trop tard, plus de place pour dans le bâtiment E, je dois aller dans le bâtiment B. Et j'avais le choix entre une chambre en ruine dans l'étage 2, soit une chambre potable mais à l'étage 7. Je suis pas un fou, j'ai pris l'étage 7. Même si j'ai dû monter certaines affaires par les escaliers et pas par l'ascenseur. Bon, je pense pas du coup que j'ai de quoi décrire plus de choses. C'était à peu près pareil que pour l'ancienne chambre pour le coup. Sauf que cette fois, j'étais pas seul. Ma chambre était infestée de fourmis. Du coup, j'ai galéré à les faire partir. Et au bout d'un moment, j'ai fini par cohabiter avec quoi. Mais j'ai pas cohabité longtemps avec parce que j'ai dû rentrer chez moi à cause du Covid-19. Comme pour les études, comme je l'avais raconté dans les dernières vidéos. Après, j'énonce pas mal de points négatifs, mais il y avait quand même des points positifs en général. Des associations d'étudiants qui proposaient des activités comme des jeux toutes les 2 semaines le mardi. J'ai d'ailleurs vu des gens faire des parties de Smash là-bas, de loin. Depuis ma chambre parce que je n'osais pas venir, je voulais jouer à Smash. Ou d'autres trucs comme des balles, des fêtes ou une salle de sport cachée sous un bâtiment, et j'en passe. J'avoue que j'aime pas trop cet endroit, pas vraiment. J'aurais préféré largement vivre avec ma copine dans un appartement. Mais bon, je me plains beaucoup, mais je devrais être heureux de la chance que j'ai. Il y a des étudiants qui ont même pas de logement, qui doivent faire des heures et des heures de train tous les jours pour aller étudier. Des étudiants qui doivent payer un loyer de malade pour presque pas de place. Et c'est assez difficile pour un étudiant non boursier d'entrer dans un logement universitaire du Crous. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile parce qu'en général, les étudiants boursiers sont prioritaires sur les demandes. L'année prochaine, je devrais y retourner à cette cité de toute façon. Et je n'aurais qu'à tout simplement être heureux d'avoir la chance d'avoir un toit pour pouvoir étudier. Voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. Je voulais profiter de la fin de cette vidéo pour vous remercier du nombre de retours incroyables que j'ai eu lors de la dernière vidéo. Alors pour vous, ça peut ne pas paraître énorme, mais sachez que j'ai fait beaucoup de vidéos en plus de cette chaîne, et en général, les interactions et remarques ne sont pas aussi nombreuses. Je n'étais vraiment pas prêt. Sans cela, je n'aurais pas fait cette vidéo, parce que vous m'avez retiré tout le stress que j'avais quand je devais la poster. Vraiment, merci beaucoup. Comme la dernière fois, je répondrai à tous les commentaires, donc si vous allez vous retrouver dans une cité universitaire et que vous avez un peu peur, n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir, parce que forcément il y a des trucs que j'ai pas forcément dit. Vu que ça a l'air de vous faire plaisir, je continuerai à faire ce genre de vidéos. J'ai déjà pas mal d'idées en tête de ce que je pourrais parler. Généralement ce sera des souvenirs passés, donc ça pourrait même inclure des jeux vidéo. Attention, ça sera pas des reviews de jeux vidéo non plus, hein. Je vais pas commencer à caresser les graphismes d'un jeu quoi. Si je prends Animal Crossing par exemple, je parlerai des souvenirs que j'ai eu sur le jeu, un peu à la même manière que ce que je fais pour cette vidéo et pour la vidéo précédente. Mais bon, ça sera pour dans beaucoup plus tard, parce que je vais pas rester tout le temps dans le jeu vidéo non plus. Bref, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, n'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner pour me soutenir. N'hésitez pas à mettre la cloche pour être mis à jour sur une prochaine vidéo. J'ai aussi un Twitter que j'utilise régulièrement, et un Instagram et un Facebook dont j'essaye d'être le plus actif possible. La critique est toujours quelque chose que je cherche, donc n'hésitez pas à en donner. Bref, faites attention à vous, et à une prochaine fois.